Le but de la vie. Le but principal de la vie humaine est de penser constamment à Dieu et de méditer sur lui. Dieu demeure dans le cœur de toutes les créatures et pénètre tous les objets mobiles ou immobiles. En consacrant à lui toutes tes actions, tu dois vivre avec tous les êtres dans l'amour et l'harmonie mutuelle. La base de cet amour est la paix éternelle. Dieu, qui est l'amour même, est aussi l'incarnation de la paix. L'immortalité, la félicité et la sagesse sont ses autres attributs divins. Prendre refuge dans ce Seigneur plein de miséricorde confère à l'âme, déchirée par le chagrin né de l'ignorance, une paix, une béatitude et une liberté impérissables. Celui qui aspire au bien le plus haut doit s'abandonner au Seigneur suprême qui est le Sauveur, le Guide et le Protecteur des mondes. Pour celui qui l'a oublié, il n'y aura de véritable bonheur, ni ici-bas, ni dans l'au-delà. Tant que le sens de séparation obscurcit et fausse la vision, on ne peut pas se dégager de l'insatisfaction. Et cette déformation ne peut jamais disparaître sans que s'ouvre la vision intérieure qui contemple le même principe divin imprégnant toute chose et toute créature. Ainsi, seules les âmes bénies qui regardent l'univers comme l'image même de Dieu sont parfaites, sages et libres. En atteignant cette hauteur suprême, on acquiert la béatitude de l'union en Dieu. Ne sépare pas Bhakti, Jnana et Karma comme étant des parties différentes du yoga ou des yogas différents. La Bhakti pure est elle-même le feu de Jnana. Le mouvement né de l'égalité de Bhakti et de Jnana est lui-même Karma. Le cœur s'élève en vague de Bhakti. La raison, Buddhi, est illuminée par Jnana. À la jonction des deux se trouve la source bienheureuse du karma accompli pour le bien de l'humanité. Ainsi, le yoga, qui est fait de bhakti, jnana et karma, est le parfait prema yoga ou yoga de l'amour. Prema, ou l'amour, ne signifie pas le bouillonnement émotif du cœur. Ce n'est pas des larmes qui coulent des yeux. Ce n'est pas de simples pensées rayonnantes qui se manifestent en paroles. Bien qu'il soit fait de tous ces signes, Prema est encore au-delà de tous. C'est la forme et l'être même de Dieu qui brille de tout son éclat de perfection et dans lequel Bhakti, Jnana et Karma sont également compris. Si nous voulons que Dieu, qui est amour infini, se révèle à nous dans toute sa gloire, son amour doit se refléter dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Prema est composé surtout de 3 pouvoirs. Le pouvoir de pardon, le pouvoir de compassion et le pouvoir de patience. Même si nous sommes objets de haine, d'outrage et de persécution, n'entretenons pas des pensées d'hostilité ou de vengeance, mais pensons et souhaitons à leurs auteurs du bien. Là, nous exerçons notre pouvoir de pardon. Nous prenons sur nous les peines et les épreuves des autres comme si c'étaient les nôtres et pour leur apporter du soulagement, nous allons les servir avec enthousiasme et sans égoïsme. Nous leur sacrifions notre corps, notre esprit et nos richesses. Là, nous exerçons notre pouvoir de compassion. Nous souffrons sans limite afin de libérer les autres de leurs douleurs et de leurs soucis, et pour y arriver, nous sommes prêts à renoncer joyeusement à tous nos plaisirs personnels. Là, nous exerçons notre pouvoir d'endurance et de compassion. Cette vie de renoncement nous donne un délice pur, indépendant et incomparable. C'est alors que nous avons la réalisation du préma le plus complet. C'est alors que l'âme, ayant obtenu sa libération, se révèle dans son être vrai comme le Brahman. Dans tous les états par lesquels elle passe,
l'âme reste plongée dans l'océan illimité de l'Ananda, félicité. Atteins cet état qui est celui de l'être en soi, Purushottama, touche ce sommet transcendantal de l'aspiration humaine auquel tu as droit de par ta naissance, et lorsque tu auras réalisé la paix immortelle, répands-la à travers le monde. Sois béni.